Depuis cette conversation, quelque chose s'était installé entre eux. Ce n'était pas une distance, pas encore. Ce n'était pas non plus de la méfiance déclarée. C'était plus subtil, beaucoup moins voyant. Comme deux personnes assises à la même table, mais chacune gardant une main cachée sous la nappe, armée d'un gourdin. Nadine continua de sourire, continua de rire, continua d'être cette femme légère que tout le village connaissait. Mais derrière ce visage familier, elle comptait désormais les détails. Le nombre de fois où Patrick évitait son regard. Les jours où il partait sans prévenir. Les sujets sur lesquels il changeait immédiatement de ton. Elle notait tout, sans jamais rien dire. Elle apprenait à lire entre les lignes. Patrick, de son côté, semblait plus présent. Il passait davantage la voir, l'aidait parfois devant la case familiale, apportait des fruits, échangeait quelques mots avec sa mère. À première vue, il faisait exactement ce qu'un homme sérieux ferait, et c'est cela qui troublait Nadine. Car plus il devenait irréprochable, plus elle sentait qu'il jouait un rôle. Il était trop parfait pour que cela soit réel. Un après-midi, alors qu'il réparait une chaise cassée sous l'arbre de la cour, la mère de Nadine observa la scène en silence. Puis elle appela sa fille à l'intérieur. « Assieds-toi. » Le ton était calme. Trop calme. Nadine s'assit. « Cet homme, » commença sa mère. « Je n'arrive pas à le lire. » Poursuivit-elle. « Maman, encore ? Je ne dis pas qu'il est mauvais, » reprit-elle. « Je dis seulement qu'il montre toujours ce qu'il faut montrer. Même pas une once d'imperfection. » Nadine resta silencieuse. Sa mère s'approcha. Les gens les plus dangereux ne sont pas ceux qui crient. Ce sont ceux qui comprennent exactement ce que chacun veut voir. Comme des loups déguisés en agneaux. Ces mots frappèrent Nadine plus qu'elle ne voulut l'admettre. Car elle aussi, elle pensait pareil. Mais elle ne pouvait s'abstenir de penser qu'elle allait trop loin dans ses craintes. Mais la discussion avec sa mère lui fit comprendre qu'elle avait tout vrai. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Le soir même, Patrick arriva avec du pain chaud. Tiens pour ta maman. Elle aime ça, non ? Nadine le fixa quelques secondes. Il confirmait de plus en plus ses craintes. Tu fais beaucoup d'efforts ces temps-ci. Patrick sourit. C'est mal ? Non, répondit-elle. C'est nouveau. Il éclata d'un rire léger. Tu préférais quand j'étais mystérieux ? Je préfère quand les choses sont vraies. Le sourire de Patrick resta, mais l'expression de ses yeux changèrent légèrement, et devint plus dure. Tu crois que je mens ? Que je m'invente une vie pour tes beaux yeux ? Je crois que tu choisis beaucoup ce que tu montres. Je crois que tu es faux. Un silence passa entre eux. Puis il tendit le pain. Viens, avant qu'il refroidisse. Cette nuit-là, Nadine dormit mal. Pas à cause de lui, à cause d'elle-même. Car une partie d'elle voulait encore croire qu'elle exagérait. Qu'elle voyait du danger là, où il n'y avait que pudeur. Mais l'autre partie, celle qui ne se trompait presque jamais, restait en alerte. 2 jours plus tard, Patrick disparut de nouveau. Sans message, sans mot laissé, sans explication. Le premier jour, Nadine ne réagit pas. Le deuxième, elle s'impatienta. Le troisième, elle décida d'agir. Elle se rendit au marché. Patrick avait parlé plusieurs fois d'un homme avec qui il traitait certaines affaires. Un vendeur de tissus. Après quelques questions discrètes, elle trouva l'échoppe. Un homme massif, moustache épaisse, la regarda approcher. « Bonjour tonton. Je cherche Patrick. » L'homme fronça les sourcils. « Quel Patrick ? » Patrick, grand, barbe légère, parle doucement. Le vendeur éclata de rire. Ici, les grands à barbe légère sont nombreux. C'est exactement la description de mes fidèles clients et fournisseurs. Nadine garda son calme. Il m'a dit travailler avec vous. Le rire s'éteignit immédiatement. L'homme la fixa. Jeune fille, si un homme te dit qu'il travaille avec moi, soit il ment, soit il veut cacher où il va. Nadine sentit son ventre se nouer. Vous ne le connaissez pas ? Jamais vu. Elle repartit sans répondre. Le marché autour d'elle continuait de vivre. Les femmes négociaient. Les enfants criaient. Les motos passaient. Mais pour elle, tout semblait devenu plus lointain. Trop de pensées s'entrechoquaient dans son esprit. Le soir, Patrick revint. Comme si rien ne s'était passé.
Tu boudes, demanda-t-il en la voyant froid. Tu sors d'où? Occupé. Où? Comment? Avec qui? Toujours les interrogatoires. Réponds juste. Qu'est-ce que cela te coûte d'être franc? Patrick posa lentement la bouteille d'eau qu'il tenait. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu changes? Nadine eut un rire bref. Moi, je change? Oui, dit-il calmement. Tu es devenue nerveuse, suspicieuse, irritée, tu veux tout contrôler. Ce décor-là n'est pas beau pour toi. Elle resta figée. Il venait de retourner la situation avec une facilité déconcertante. Je demande juste la vérité. Non, répondit-il. Tu demandes du pouvoir? Ces mots la déstabilisèrent. Il s'approcha. Écoute-moi très bien, Nadine. Une relation, ce n'est pas une enquête. Je peux te promettre que ce qui est à l'abri de la lumière gagnerait à le rester. Puis il l'embrassa sur le front et partit, la laissant avec 1000 pensées contradictoires, bien plus bouleversée qu'avant. Le lendemain, elle se détesta presque d'avoir douté d'elle-même. Pourquoi ces mots l'avaient-ils touchée? Pourquoi avait-elle eu l'impression d'être fautive? Ou avait-elle failli? Elle alla chercher de l'eau au puits. Là-bas, une femme qu'elle connaissait à peine lui adressa la parole. « Tu es Nadine? » « Oui. Je m'appelle Solange. » Elle hésita. « Je préfère te parler loin d'ici. » Quelques minutes plus tard, sous un arbre isolé, Solange prit une grande inspiration. « J'ai été avec Patrick. » Le cœur de Nadine se serra, sans prévenir. « Pardon? Il y a 1 an, dans une autre ville, et dans d'autres conditions. » Nadine la regarda, incrédule. « Pourquoi tu me racontes ça? En quoi cela me concerne? » Parce qu'il fait toujours pareil. Toujours pareil quoi? Il choisit des femmes intelligentes. Pas faibles. Intelligentes. Puis il les pousse à douter d'elles-mêmes. Nadine sentit sa gorge se sécher. « Tu mens. » « J'aimerais beaucoup mentir, » répondit Solange. Elle sortit alors de son sac un petit bracelet, le même que Patrick avait offert à Nadine au début de leur histoire. Exactement le même. Nadine resta sans voix. « Il t'a dit que c'était spécial? » demanda Solange avec tristesse. Le silence de Nadine suffit comme réponse. « Je ne suis pas venue te le reprendre, » ajouta Solange. « Je suis venue te prévenir. » « Pourquoi maintenant? » « Parce que je l'ai vu entrer dans le village. Je t'ai vu discuter avec le commerçant avec qui il prétend travailler. Et j'ai compris qu'il récidivait. Il voulait toi aussi te tourner en bourrique. Et quand il y parvient, il a quelque chose de malfaisant qui dégage de lui. Je te prie de faire attention. À la limite, de prendre de la distance avec lui. » Nadine rentra chez elle en état de choc. Elle voulait nier. Dire que ce bracelet se vendait partout. Que cette femme inventait. Que tout cela n'avait aucun sens. Mais une douleur sourde s'installait déjà peu à peu dans son âme. Pas seulement parce qu'elle pouvait avoir été trompée, parce qu'au fond, une partie d'elle savait que c'était possible, mais parce que le volet effrayant du truc lui nouait les intestins. Le soir, Patrick arriva avec son calme habituel. « Tu as mauvaise mine. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui. »« Ah oui? » Solange. Pour la première fois, Patrick cessa de sourire. À peine une seconde, mais Nadine le vit. « Je ne vois pas de qui tu parles. »« Le bracelet est joli, » continua-t-elle. « Tu en offres souvent? Tu dois avoir une panoplie de ce bijou apparemment. » Patrick resta immobile. Puis il soupira doucement. « Tu écoutes n'importe qui maintenant? » Réponds. « Très bien, » dit-il froidement. « Oui, je la connais. » Le cœur de Nadine cogna fort. « Tu me mens depuis le début. »« Non, » répondit-il. « Tu n'as jamais posé la bonne question. » Cette phrase la traversa comme une lame. « Tu joues avec moi? » Rectificatif. « Je m'adapte à toi. Je te donne ce que tu veux entendre, » répondit-il. « Tu as souhaité du mystère. Tu en as créé partout. Tu me prends pour une folle? Je te prends pour quelqu'un qui aime contrôler ce qu'elle ne comprend pas, et ce qu'elle ne devrait pas contrôler. » Nadine tremblait de colère. « Sors de chez moi. » Patrick la regarda longuement. « Ce n'est pas chez toi, Nadine, » dit-il calmement. « C'est chez tes parents. » Puis il sortit. Elle resta debout, incapable de bouger. Les larmes ne venaient même pas. Seulement cette sensation terrible d'avoir été déplacée à l'intérieur d'elle-même. Le lendemain matin, tout le village savait qu'ils s'étaient disputés. Les regards avaient changé, les murmures aussi.
Mais le plus dur n'était pas là. Le plus dur fut de découvrir que Patrick n'avait pas disparu. Au contraire, il riait déjà ailleurs. 2 jours plus tard, on le vit assis au maquis du coin, avec une autre femme, jeune, souriante, curieuse, le même regard qu'elle avait eu au début. Quand Nadine l'apprit, elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle sourit même, un sourire étrange, calme, décidé. Sa mère, inquiète, la regarda. « À quoi tu penses ?» Nadine releva lentement la tête. « À quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. » « Quoi donc ?» Elle fixa la route au loin. « Arrêtez de jouer selon ses règles. Il ne vaut pas le coup que tu ailles te fourrer dans quelque chose de dangereux. » Ne put s'empêcher de dire « sa mère ». Mais pour Nadine, les dés étaient déjà lancés. Patrick croyait avoir gagné. Il pensait avoir brisé une femme, comme peut-être d'autres avant elle. Mais cette fois, il avait oublié une chose essentielle. Nadine n'était pas une victime. Et ce qu'elle préparait en silence allait retourner tous ses manigances contre lui. Il allait payer d'une façon ou d'une autre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.